Nous sommes la voix de celles et ceux qu'on entend nulle part ailleurs. Nous sommes celles et ceux qui portent le combat pour la justice sociale, climatique, la paix. Et donc, il faut que cette voix, elle continue à pouvoir se faire entendre. Alors, ça sera la deuxième fois que nous serons sur le terrain de Brétigny. Donc, pour nous, il faut ancrer cette fête populaire inscrite dans l'imaginaire commun, dans le patrimoine commun du peuple français, dans ce nouveau territoire. L'an dernier, 400 000 personnes étaient venues. Cette année, on pense un peu plus. On l'espère, les ventes du bon de soutien au journal L'Humanité sont à la hausse, les ventes aussi de tickets sur Internet. Et puis, il y a un climat social, politique bouillonnant, suffocant. La crise sociale, on a vécu quand même un épisode de plusieurs mois avec une intensité forte, notamment le combat des retraites, l'intersyndicale. L'ensemble des responsables syndicaux, Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, sera évidemment parmi nous, mais pour la première fois, la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, sera aussi notre invitée, comme l'ensemble des responsables syndicaux de l'intersyndicale. Donc, il y a un besoin de se retrouver, d'échanger, après avoir été piétiné par ce gouvernement, étouffé au Parlement, les idées d'extrême droite qui continuent à gangréner la société, le débat médiatique et politique, le climat qui continue à se dérégler. J'ai une pensée solidaire pour les Marocains et les Libyens qui viennent de vivre un terrible séisme et des inondations. Et donc, sur tous ces grands enjeux, il y a besoin de se retrouver, de débattre et d'échanger. Et la fête, elle va permettre cela en ouvrant des espaces, d'abord politiques, mais aussi de liberté culturelle et de création, avec 50 artistes qui viendront se produire, un village du livre avec 250 auteurs et autrices, des expositions, du stand-up, des arts de rue. Donc, il y a tous les ingrédients pour réussir une belle et grande fête de l'humanité. Alors quand je suis arrivé, les équipes étaient en train de travailler au renouvellement des formules papier sous l'impulsion de Patrick Le Yarrick, l'ancien directeur du journal L'Humanité. Donc on a fait découvrir à nos lecteurs et nos lectrices un nouveau quotidien en janvier 2022. Un nouveau magazine, l'Humanité Dimanche est transformé en Humanité Magazine. Mais surtout, on a eu la volonté de se dire qu'on voulait poursuivre le travail engagé, aux côtés évidemment du papier auquel on croit et auquel on est attaché, parce que c'est toute une filière, ça va des imprimeurs à la distribution, à la poste, aux kiosquiers. Il y a besoin, parce que les moyens, enfin la lecture, notamment chez un jeune public, elle s'est transformée. Elle est beaucoup sur le téléphone ou sur le numérique, dans les transports en commun. Les heures aussi ont changé. On peut lire très tôt le matin, à la pause du midi ou tard le soir, après avoir dîné. Et donc, on a amorcé ce qu'on a appelé notre révolution numérique. On a travaillé presque 12 mois. Et donc là, on dévoile notre nouveau site internet, une application que nous n'avions pas et une nouvelle liseuse. Et donc, il y aura 5 éditions numériques par jour. Le site changera. Par exemple, nous pourrons plus facilement suivre l'actualité. S'il y a une grosse actualité dans la journée, commencer un article à 6h30 du matin pour le finir à 21h et l'enrichir heure par heure. Et donc, on a beaucoup plus parié aussi sur la vidéo. On développe beaucoup nos réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout un écosystème numérique où on fait notre évolution et ça paye pour l'instant puisque on en est à 7 mois consécutifs en positif en termes d'abonnement, ce qui ne nous était pas arrivé depuis longtemps. Et là, je crois qu'on a une nouvelle formule pour lancer le nouveau site internet. Et j'ai vu les premiers chiffres, on en est déjà à 300 ou 400 abonnements numériques en l'espace de 24 heures. Donc tant mieux, c'est des nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices. Et on espère qu'ils vont rester avec nous. Bon, Jean Jaurès, il y a 119 ans, a fondé l'Humanité avec la volonté d'abord d'avoir une information fiable et qui s'appuie sur les faits et d'avoir une information qui ne dépend pas des puissances de l'argent. Ce combat-là, 119 ans après, il est toujours le nôtre. Il est de plus en plus difficile parce qu'il y a une concentration horizontale mais aussi verticale dans toute la chaîne de production, dans l'édition par exemple, il y a une concentration assez énorme, dans le monde de l'impression aussi. Et puis, il y a une menace qui pèse sur le pluralisme parce qu'aujourd'hui, des milliardaires sont en train de racheter titre après titre, notamment sur des idées d'extrême droite,
pour parler clair, Vincent Bolloré, qui rachète autant des chaînes d'information que des titres papier. C'est une vraie difficulté, c'est une menace pour notre démocratie, parce que la démocratie, elle est indissociable du droit à la presse et de son pluralisme. Parce que pour qu'un citoyen soit éclairé, il faut qu'un citoyen puisse s'informer. Si demain, il n'y a plus d'information, le citoyen ou la citoyenne, elle n'est plus éclairée. Et donc, il y a un coup de canif dans notre contrat démocratique et républicain. Donc, il y a besoin de défendre le pluralisme de la presse. Tout ça, c'est évidemment des sous, des moyens, parce que faire vivre un titre de presse aujourd'hui, c'est impossible de l'équilibrer, les coûts de production étant très forts. Donc, nous, on milite pour le pluralisme de la presse, on milite pour sauvegarder et amplifier les aides à la presse, qui ne sont pas de la charité, qui sont consubstantielles à notre Constitution pour garantir justement ce pluralisme de la presse. C'est un débat qu'on aura, parce que depuis 31 ans, on anime à chaque fête de l'humanité un dîner ou un déjeuner de la presse avec la ministre et puis tous nos confrères et nos consoeurs. Donc on aura le plaisir de les accueillir pour une 38e année. C'est une des questions que je mettrai en débat dans mon discours aux professionnels de la presse. Et donc, il faut obligatoirement, on est à quelques jours du lancement des états généraux de la presse et de l'information. Donc j'y défendrai évidemment au titre de l'humanité qu'on nous garantisse à chaque journaux de pouvoir vivre. Et notamment, c'est la question aussi d'un titre comme le nôtre qui est privé de publicité ou amputé, pour le dire mieux, amputé de publicité privée, ce qui nous met en très grave danger pour faire vivre notre journal. Donc on se bat, mais il y a besoin d'être évidemment soutenu. Mais je pense aussi à nos confrères de La Croix, qui sont aussi dans la même situation, privés de publicité. Si La Croix venait à tomber, c'est une voie française, social-démocrate, social-démocrate chrétienne qui s'éteindrait, et je trouverais ça dommage. Ça nous amputerait d'une voix qui aujourd'hui dit quelque chose. Nous sommes la voix des travailleurs et des travailleuses qui sont la majorité de ce pays. Nous sommes la voix de celles et ceux qu'on entend nulle part ailleurs. Nous sommes celles et ceux qui portent le combat pour la justice sociale, climatique, la paix. Et donc, il faut que cette voix, elle continue à pouvoir se faire entendre. Il y en a beaucoup, parce que je pourrais citer un des derniers, là, il y a quelques jours, le dossier qu'on a fait autour de Sébastien Ménesplier, le secrétaire général de la FNME-CGT, qui est convoqué à la gendarmerie pour action syndicale. Nous, le combat social, on l'a à cœur. Et on est aux côtés de ceux qui sont réprimés autant dans leur entreprise que convoqués à la gendarmerie. Mais s'il y avait un dossier que je souhaitais, c'est celui de Sépur, puisqu'on a été traîné en justice pour diffamation, pour plusieurs articles, plusieurs enquêtes autour de cette société qui exploite les travailleurs sans papier. Donc on a eu à affronter au tribunal pendant presque une journée entière les coups d'un avocat des puissants qui voulait nous faire taire à coup d'amende de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. On a combattu, résisté toute la journée et on a gagné. Donc ça, c'est extrêmement fort, et notamment parce qu'en plus, ces travailleurs, ils travaillent beaucoup dans mon département, en Seine-Saint-Denis. Je les ai côtoyés, je les ai accompagnés en tant que sénateur, et de voir ce travail aussi en tant que directeur de publication du journal, qu'il soit reconnu et que finalement on soit relaxé de ces faits, c'est une belle victoire pour nous. Et donc on continuera à révéler l'exploitation de toutes et tous, et notamment des travailleurs sans papier, et nous sommes à leur côté pour la régularisation évidemment de tous les sans-papiers. Donc c'est peut-être le combat, un des plus beaux qu'on ait porté cette année, mais il y en a tant d'autres que je pourrais citer.